Alors qu'Airbus et Boeing font face à des retards historiques et à des coûts qui s'envolent, un changement se prépare en silence et pourrait ébranler toute l'aviation en Asie du Sud-Est. Ce n'est pas l'Europe, ce ne sont pas les États-Unis, c'est la Chine et son ambitieux C919, un avion qui menace de briser un duopole de plusieurs décennies. L'un des premiers pays susceptibles de lui ouvrir son ciel est la Malaisie, où des compagnies comme AirAsia envisagent sérieusement de l'intégrer à leur flotte. Mais, qu'est-ce qui pousse ces géants du low-cost à miser sur un avion que beaucoup considéraient comme une simple expérience? Et comment ce mouvement pourrait-il bouleverser la donne pour Boeing et Airbus? La réponse est bien plus explosive que vous ne l'imaginez. Il y a seulement quelques années, l'idée de voir un avion de ligne chinois concurrencer sur des routes internationales relevait presque de la science-fiction. Le C919, développé par Comac, était perçu comme un projet ambitieux, mais sans poids réel face aux géants Airbus et Boeing. Pourtant, cette perception s'effondre à une vitesse fulgurante. Aujourd'hui, le C919 ne se contente pas de voler commercialement en Chine. Il accumule un nombre croissant de commandes. Et son prochain grand défi ne sera pas dans le ciel de Shanghai, mais bien au cœur de l'Asie du Sud-Est, la Malaisie. L'intérêt manifesté par des compagnies low-cost comme AirAsia n'est pas une simple anecdote régionale. C'est le signe que l'échiquier mondial pourrait être sur le point de basculer. Car si l'une des compagnies les plus influentes d'Asie franchit le pas, l'impact pourrait être bien plus considérable que ce que la concurrence veut admettre. Mais pour comprendre pourquoi la Malaisie s'intéresse à un avion chinois, il faut d'abord examiner la crise qui étouffe les compagnies aériennes. La pandémie a mis l'aviation à genoux, mais sa reprise a fait surgir un problème que peu avaient anticipé. Une demande explosive de vols et une industrie incapable de livrer des avions à temps. Airbus et Boeing, les deux titans qui dominent le marché, affrontent des retards si graves que certaines livraisons sont déjà prévues pour 2030, voire 2031. Pour des compagnies comme AirAsia, dont la croissance reposait sur des flottes presque entièrement Airbus, ce goulot d'étranglement est une menace existentielle. Elles ne peuvent pas attendre des années pour développer leurs opérations pendant que des rivaux comme Lion Air ou Batik Air avancent. Et pour Airborne Borneo, la nouvelle compagnie de Sarawak, la situation est encore plus critique. Sans avion rapide, aucun lancement n'est possible. C'est là qu'intervient Comac, en proposant une alternative inattendue. Il ne s'agit pas de remplacer Airbus ou Boeing, mais de contourner la file d'attente et d'obtenir des avions prêts à voler bien avant ce que les géants occidentaux peuvent promettre. Dans la course à l'expansion des routes et à la conquête des passagers, le temps est la clé. Et c'est là que Comac abat sa carte maîtresse. Tandis qu'Airbus et Boeing se débattent avec des années de retard, le constructeur chinois promet des livraisons beaucoup plus rapides, permettant aux compagnies de mettre des avions en service alors que la demande est encore à son apogée. Pour AirAsia, cela signifie ne plus dépendre d'un seul fournisseur et diversifier sa flotte afin d'éviter de se retrouver piégé par les mêmes retards. Et pour Airborne Borneo, qui cherche à se lancer sur le marché domestique et régional, disposer d'avions disponibles avant la fin de l'année pourrait faire la différence entre décoller avec force ou rester cloué au sol à regarder la concurrence prendre de l'avance. Comac n'a pas besoin de fabriquer l'avion le plus avancé du monde. Il doit le construire suffisamment bien, dans les plus brefs délais, et en quantité capable de répondre à la soif d'expansion des compagnies aériennes d'Asie du Sud-Est. Dans le secteur des compagnies aériennes à bas coût, chaque dollar compte. Et Comac le sait. Le C919 ne cherche pas à être l'avion le plus luxueux ni le plus avancé de la planète, mais le plus rentable pour ceux qui l'exploitent. Grâce à des coûts de production plus faibles que ceux d'Airbus et de Boeing, son prix de vente est considérablement inférieur. Pour une compagnie comme AirAsia, cette différence n'est pas une simple économie. C'est du capital libéré pour ouvrir de nouvelles routes, recruter davantage de personnel, investir dans le marketing ou améliorer l'expérience des passagers. Sur un marché où la concurrence se joue à coups de tarifs minimums et de sièges remplis, cette flexibilité financière est de l'or pur. De plus, Comac offre quelque chose qu'Airbus et Boeing ne peuvent pas garantir en ce moment. Des délais de livraison flexibles. Cela permet aux compagnies de planifier leur expansion sans prendre de risques financiers énormes, ni attendre un demi-décennie pour recevoir leurs avions. Et pour les vols courts, la majorité en Asie du Sud-Est, l'absence de certifications occidentales telles que l'EASA ou la FAA ne constitue pas un véritable obstacle. Les autorités locales, comme la CIAM en Malaisie, peuvent les autoriser sans difficulté pour des opérations domestiques et régionales. L'intérêt de la Malaisie pour le C919 ne s'explique pas uniquement par des chiffres. Il existe un arrière-plan politique qui renforce ce choix. Ces dernières années, la Malaisie et la Chine ont resserré leurs liens économiques et diplomatiques comme jamais auparavant. En témoigne la déclaration conjointe d'avril 2025, dans laquelle les deux gouvernements ont explicitement soutenu l'intégration d'avions commerciaux chinois dans les flottes malaisiennes. À cela s'ajoute une politique d'exemption de visa qui a fait exploser le tourisme entre les deux pays. Aujourd'hui, près de 1000 vols hebdomadaires relient leurs villes, transportant des millions de visiteurs chinois en Malaisie.
Exploiter un avion fabriqué à Shanghai sur ces routes ne serait pas seulement pratique, ce serait un symbole d'alliance stratégique. Et ce symbole pourrait se transformer en quelque chose de très concret. De meilleurs accords commerciaux, une coopération technologique et des conditions préférentielles pour de futurs contrats. En d'autres termes, le CNEX 119 ne transporterait pas seulement des passagers, il renforcerait également un pont politique et économique de plus en plus solide. Transition. Bien sûr, aussi séduisante que paraisse cette manœuvre, certains obstacles pourraient tôt freiner l'ascension du C919 avant qu'il n'atteigne son altitude de croisière. Aussi prometteuse que soit l'arrivée du C919 en Asie du Sud-Est, le chemin est loin d'être sans turbulence. Le premier obstacle, le plus évident, est l'absence de certification internationale. Bien qu'il soit approuvé pour voler en Chine, il n'a pas encore obtenu le feu vert d'organismes comme l'EASA européenne ou la FAA américaine, un processus qui pourrait prendre entre 3 et 6 ans supplémentaires. Cela signifie que, pour l'instant, son exploitation resterait limitée aux routes domestiques ou régionales, excluant ainsi des marchés plus lointains et lucratifs. Le deuxième défi concerne le support après-vente. Airbus et Boeing ont passé des décennies à construire des réseaux mondiaux de maintenance, de pièces détachées et de techniciens spécialisés. Comac, en revanche, n'en est encore qu'aux premières étapes de ce processus. Si un C919 devait rester cloué au sol faute de pièces ou de personnel qualifié, les économies réalisées à l'achat pourraient rapidement s'éroder. Enfin, il y a le défi de la standardisation des flottes. De nombreuses compagnies d'Asie du Sud-Est exploitent des flottes homogènes d'Airbus ou de Boeing, ce qui facilite la formation des pilotes, la maintenance et la logistique. Introduire un nouveau constructeur implique d'investir dans la formation, les manuels, les procédures et même des infrastructures spécifiques. Même si Comac propose son assistance, l'adaptation reste un processus coûteux et complexe. La Malaisie pourrait n'être que la première pièce d'un domino déjà en train de tomber dans toute la région. Au Laos, la compagnie nationale a déjà signé une commande ferme de 2 unités du C919, marquant la première vente officielle du modèle hors de Chine. Au Vietnam, Vietjet a commencé à louer la RJ-21, le petit frère du C919, pour des opérations court courrier. Et en Indonésie, Garuda est en discussion avec Comac pour un éventuel achat qui, s'il se concrétise, constituerait un coup d'éclat sur le marché. L'Asie du Sud-Est est en train de devenir un laboratoire parfait pour que le C919 fasse ses preuves. Ici, la certification occidentale n'est pas une barrière critique, la demande d'avions est urgente et le coût constitue un facteur déterminant. Si le modèle démontre sa fiabilité, de faibles coûts opérationnels et une bonne relation avec les compagnies aériennes, Comac obtiendrait quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, une véritable validation sur le marché international. Cela enverrait à son tour un signal inquiétant pour Airbus et Boeing. Car si le C919 s'impose dans cette région, l'étape suivante serait de s'étendre vers d'autres marchés émergents, brisant peu à peu un duopole qui a gouverné l'aviation commerciale pendant des décennies. Le C919 n'est pas simplement un nouveau concurrent sur le marché, il est le symbole d'une ambition plus grande. Il représente la tentative de la Chine de défier 2 géants qui dominent le ciel depuis un demi-siècle. Et en Asie du Sud-Est, où la demande de vol croît à un rythme effréné et où les règles du jeu ne dépendent pas toujours de l'Occident, ce défi trouve un terrain fertile pour prospérer. Si la Malaisie, le Laos, le Vietnam ou l'Indonésie parviennent à exploiter avec succès le C919, l'impact sera double. Il ouvrira la porte à davantage de ventes internationales et enverra un message clair indiquant que l'aviation mondiale n'est plus un territoire exclusivement réservé à Airbus et Boeing. Et dans un monde de plus en plus multipolaire, cette diversification pourrait redéfinir qui construit, vend et domine le transport aérien du futur. Peut-être que, dans quelques années, nous regarderons en arrière et nous souviendrons de ce moment non pas comme de l'arrivée d'un nouvel avion, mais comme du point de bascule qui a changé à jamais l'équilibre du pouvoir dans les cieux.